C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui rentre dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour, alors ce matin on a parlé des grèves SNCF, RATP, grèves dans les raffineries, mais c'est triste les grèves. Alors parlons un peu de rêve. Ce matin, on va parler glamour et tête couronnée. Ah, du coup ce matin vous allez nous parler de Harry, de Meghan, Du livre du prince Harry. Je vais faire mon Stéphane Bern ce matin. C'est comme si on était sur Europe 1, mais avec des auditeurs. Alors, Harry sort un livre et c'est un carton total. Et ça fait du bien, dans une époque où les gens lisent moins, où les écrivains galèrent, de voir qu'il y a encore de jeunes auteurs qui arrivent à vivre de la littérature. Harry se plaint de sa famille dans un livre et ça lui rapporte une blinde, alors que nous, on se plaint de notre famille chez un psy et ça nous coûte une blinde. Un livre où le prince Harry manque de respect à son institution, raconte ses histoires de gonzesses, avoue qu'il buvait trop. C'est Noël Le Graët. Il devrait faire un bouquin aussi, ça passionnerait les foules. Moi, en 72, la reine, j'avais essayé de l'inviter à dîner. J'avais bu 8 bouteilles pour pas être stressé. Je l'attendais pour la 9e. Et hop, il se serait fait des millions et des millions. Et donc ce livre, il fait scandale dans la famille royale, Arnaud. En même temps, Harry, c'est le bad boy ultime. Le mec a passé sa vie à foutre le bordel dans la famille royale. Et il a commencé tôt. Harry, il vient au monde et il démarre direct en suçant les nichons de Lady Di. C'est quand même badass. Et il embraye, il va dégobiller sur le prince Charles. Le prince Charles, quoi. Le roi actuel, c'est un gars puissant. Tu cours des risques quand tu le provoques. Harry, il s'en fout. À 6 mois, il lui pisse dessus. Il y a combien de hard rockers qui ont jamais réussi à faire ça en toute une carrière ? Le gars des Sex Pistols, c'est le chanteur le plus punk du monde. Il aurait rêvé de chier dans le lit du prince Charles après avoir vu Lady Di à poil. Il a jamais pu. Alors que Harry, vas-y, même pas un an, il se balade la teub à l'air devant la reine d'Angleterre en titubant. Fuck la royauté. Hello, Granny. Après, il fout des beignes à son frère. Il a vomi sur un roi, il en a tabassé un autre. Il est incroyable quand même. Je comprends qu'il se soit barré aux États-Unis. T'imagines, tu détestes ton père et à chaque fois que tu vas payer un truc, tu vois la tronche de ton vieux sur les billets de banque. Il y a quand même de quoi péter un câble. Alors Arnaud, on va parler de la réforme des retraites. C'est plus sage. La première ministre a rappelé que la France avait un problème avec l'embauche des seniors. Ouais, gros sujet, l'embauche des seniors. Parce qu'il y a des tas de métiers où on voit peu de seniors. Manu nous parlait avant-hier des Instagrammeuses lingerie de Dubaï, qu'il a conscieusement étudié pour un 32-16, comme Émilie Ratakowski, Mathilde Tanto, ou bien sa chouchoute, Paulina Malikovskaya. C'est vrai qu'à 62 ans, on en voit un peu moins. On n'imagine pas Elisabeth Borne, influenceuse lingerie. Même si je suis sûr que vous vous abonneriez tout de suite, Manu. Charles aussi, mais il n'oserait pas nous le dire, il serait plus discret. On voit assez peu de seniors, déménageurs ou même vendeurs Fnac. C'est assez rare qu'on se pointe, qu'on fasse « Bonjour monsieur, je voudrais un MacBook Air ». Comment ? Les aspirateurs, c'est chez Darty, monsieur. Oui, et il me faudrait aussi 2 barrettes de RAM de 256 gigas. Des barrettes ? Mais on ne vend pas de drogue ici, jeune homme. C'est une maison respectable. Puis alors, au niveau des entretiens d'embauche, ça va être plus compliqué. De plus en plus, même si on continue à décaler l'âge de la retraite. Bonjour monsieur. Notre hôpital recherche un chirurgien cardiaque. Je vois que vous avez exercé pendant 48 ans. Est-ce que vous pourriez me citer 3 de vos qualités et 3 défauts ? Oui, alors 3 qualités. Motivé, ponctuel et vivant. Et ça, c'est une belle qualité. 3 défauts. Perfectionniste, parkinsonien et incontinent. Ça va pas faire rêver tous les recruteurs, tout ça. Arnaud, Brigitte Macron a déclaré sur TF1 cette semaine à l'attention des jeunes, ne vous inquiétez pas, tout est fait pour que vous ayez une retraite. Oui. Ça fait combien de temps que t'as pas parlé à ton mari, Brigitte ? Il faut causer. Ça y est, la communication dans un couple, c'est important. À 62 ans, un quart des pauvres sont déjà morts et on nous prépare un monde où il fera 87 degrés à Grenoble en juillet. Donc non, tout n'est pas fait pour que tout le monde ait une retraite. Elle devait être concentrée sur autre chose, sur lui faire prendre son petit déjeuner, comme elle l'expliquait dans Le Parisien hier. Lui, il expliquait qu'il allait défoncer le système des retraites et elle écoutait pas, elle lui demandait de finir son petit kiwi. Emmanuel, tu manges ton petit kiwi. Je compte jusqu'à 3. Je vais faire comme Madame de Malherbe avec ses enfants. 1, 2, 2,5. Non, t'en veux pas ? Eh ben, tu vois, je t'avais prévu une surprise. Je t'avais acheté un Kinder Pingui. Tu ne l'as pas mérité.
Tu ne l'auras pas. Non, non, non. Et non, on n'achètera pas de four à mini pizza comme tes copains économistes. Oh, cet enfant me rendra folle, Madame de Malherbe. Je sais pas comment vous faites avec 4, moi, rien que lui. Bouh. Regardez-moi ça. Allez, encore la cravate qui est mal mise n'importe comment. Il va encore me faire un rhume, c'est insupportable. Dans son interview, Brigitte a aussi fait un appel au financement de l'hôpital public. Vous avez vu ça sur TF1 ? Meuf, t'as pas besoin de réclamer ça sur TF1. Tu dors dans le lit du président de la République. C'est quand même quelqu'un à qui poser la question. Ou alors elle est communiste, elle. Apolline, vous recevez Philippe Martinez tout à l'heure. Tirez sur sa moustache, elle est peut-être fausse. Si ça se trouve, c'est Brigitte Macron déguisée. Vous lui retirez sa perruque et sa moustache, comme dans les épisodes de Scooby-Doo. Oh mon Dieu, ça n'était pas le leader de la CGT, c'était la première dame, Fantomas. Et si elle est gênée, vous la mettez à l'aise, vous lui dites « Détendez-vous, madame, ça va bien se passer. » Et hop, après Noël Le Graët, on en aura eu des scoops cette semaine sur RMC. Hein. Vive nous, ça c'est une grande radio. Vive nous. Et à lundi. Ciao, ciao. Arnaud Demanche sur RMC. À lundi, cher Arnaud, il est 8h24.